allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Et c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des crons. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, les Tishbites. C'est vrai, dans certaines versions, c'est juste Tishbi. Gloire à Dieu. Amen. Prenons place. Je reprends le verset 7. J'aimerais que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Vous savez, j'aime les chrétiens de Thessalonique, c'est-à-dire de Bérée, au temps de Paul. La Bible dit, ces chrétiens-là, ils vérifiaient la parole pour voir si ce qu'on leur disait était juste vrai. Les amis, nous ne devons pas être des chrétiens fanatiques. Les chrétiens qui se laissent parfois emporter par toutes sortes de vents, des chrétiens sentimentaux. Mais la Bible dit, devant un grand apôtre, pas n'importe quel, pas un homme, mais l'apôtre Paul. Ces hommes-là, ils avaient leur Bible ouverte et ils regardaient ce que l'apôtre, l'homme de Dieu disait, était conforme à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons dans des théâtres terribles. Je ne parle pas de ces théâtres-là qui se passent là. Je ne parle pas de ça, théâtre de chez nous là, loin de là. Mais je parle tout simplement, aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, ne prennent même pas le temps de vérifier les Écritures. Ne prennent même pas le temps de sonder, la Bible dit, les Écritures. Mais ce sont simplement des gens qui sont là et qui se laissent emporter par toutes sortes de vents. Voilà pourquoi, surtout dans des temps pareils, un homme peut passer tout simplement pour dire que, attention, on dirait je sens, je vois quelque chose qui peut arriver, c'est la fin de l'année dans votre famille. Mais si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour être protégé, vous devez s'aimer, action de grâce. Et comme tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne te tiens pas devant la présence du Seigneur, tu dis j'ai besoin que quand même ma famille soit protégée. L'enveloppe est là, pas. Et la personne prie, il passe. Et quelques temps après, il n'y a rien. Mais si nous sommes des chrétiens, assidus dans la parole, nous serons forts. Et dans chaque circonstance, Dieu nous aidera à relever la tête. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ce matin, j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu à plonger les regards sur la parole. Je veux reprendre les versets 7 et 8. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 1er. Nous venons de lire à partir du verset 5 jusqu'au 8. Mais là, je vais reprendre maintenant les versets 7 et 8, car c'est là que je vais fonder mon message. Et s'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions vraiment saisir la parole. Alléluia. Amen. Le verset 7 reprend, la Bible dit, ça dépend aussi de la manière que nous pouvons prononcer ou bien des versions. Akazia, dans d'autres versions, Araziria. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre? Ici, le roi qui parle, il a besoin d'une précision claire. Avec Dieu, il n'y a pas l'ombre de variation de temps. Tout doit être clair. Vous savez, un jour, Jésus priait pour un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Mais c'était encore flou. Jésus a dit, non, tu ne partiras pas comme ça. Dieu ne guérit pas en moitié. Dieu ne fait rien en moitié, mais Dieu fait toutes choses conformes. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, quand tu pries le Seigneur, quand tu es dans la présence de Dieu, cherche à ce que la révélation soit claire. Amen. Tu dois saisir clairement la pensée de Dieu. Si tu ne comprends pas, retourne dans sa présence et dis, Seigneur, je n'ai pas compris.
ne sors pas en disant je ne comprenais pas. Non, il faut comprendre. La Bible dit, l'homme a posé la question. Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Verset 8. Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Ah, maintenant les yeux vont s'ouvrir. Le roi va comprendre. La Bible dit, et Akazia dit, c'est Élie, les Tishbites. Maintenant c'est clair. On ne lui a pas donné les noms. On ne lui a pas révélé l'homme. Mais du fait simplement, on a donné quelques précisions. La Bible dit, le roi a compris. C'est Élie, les Tishbites. J'aimerais que tu regardes celui qui est à tes côtés, à ta droite ou à ta gauche. Si tu connais son prénom, gloire à Dieu. Si tu ne connais pas, tu demandes son prénom. Regarde celui qui est à ta gauche. Maintenant, tu dis à cette personne, c'est Élie, les Tishbites. Regarde, s'il vous plaît. C'est Élie, les Tishbites. Ah, c'est Élie, les Tishbites. S'il vous plaît, prononce encore. C'est Élie, les Tishbites. Ok, merci. Mais aujourd'hui, Élie n'est plus là. Parce que si on paye Élie, il ne va pas répondre. Mais par contre, le Dieu d'Élie est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Élie est là. Mais j'aimerais que tu enlèves, je te donne cette autorisation, enlève le nom d'Élie. Puisqu'il n'est pas là. Enlève le nom d'Élie. Mets ton prénom maintenant. Amen. Mets ton nom, ton prénom. C'est Élisa. Non, mais regarde ton voisin, s'il vous plaît. C'est Sylvain. C'est ah, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu, non? C'est vous n'êtes pas convaincu, hein? C'est mets ton prénom, mon ami. Ou bien tu cites le nom de celui qui est à ta gauche. L'autre va citer ton prénom, toi tu cites son prénom. Alléluia. Amen. Allez, on y va. C'est Élisa. C'est Sylvain. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok, pour gagner le temps, nous bénissons le Seigneur. Alléluia pour sa parole. Que Dieu règne en grand et règne en maître. Que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous parler, le thème de mon message ce matin, comment impacter ton environnement. Comment influencer ton environnement. Alléluia. Amen. Je pense, la volonté de Dieu, les amis, peuple de Dieu, tel que Dieu nous a créés, tel que nous sommes là, Dieu nous a façonnés d'une manière à influencer aussi les autres. Notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit être un message pour les autres. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, vous êtes des lettres. Alléluia. Amen. Vous êtes des lettres. Or, lorsqu'on reçoit une lettre, la lettre est destinée à être lue. C'est-à-dire que quand on reçoit une lettre, le but c'est que nous devons chercher à comprendre le contenu. Comprendre cette lettre. Donc si l'apôtre dit aux Corinthiens que vous êtes des lettres, une chose, ça veut dire que nous sommes appelés à être lus à l'extérieur. Les gens doivent lire nos vies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre des rois. Dans quelques jours, dans peu de temps, Dieu va rappeler son serviteur. Dieu va appeler Élie. Élie sera le deuxième homme qui va monter au ciel. Alléluia. Amen. Par la puissance de Dieu. Mais avant que Élie monte, avant que Élie se sépare de ce monde, avant que Élie quitte ce monde, Dieu veut faire encore quelque chose avec cet homme. Alléluia. Amen. Dieu a toujours un projet avec tout un chacun de nous. Amen. Dieu a toujours quelque chose avec son église et son peuple. La Bible dit, pendant que Élie
servait l'Éternel comme prophète en Israël, et plus précisément dans la région, ou bien dans le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, la Bible dira et qu'en ce temps-là, il y a eu aussi un roi qui régnait, le fils d'Akab. Nous connaissons le roi Akab, n'est-ce pas? Ce roi qui s'était écarté un peu de la volonté de Dieu, qui est allé se marier avec une femme païenne, une sorcière, c'est-à-dire du nom de Jézabel, une femme terrible, une séductrice, orgueilleuse, qui n'a pas de garde des autres personnes, qui fait ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Et le roi s'est lié avec cet homme, avec cette femme, pardon. Et à travers cette femme, la Bible dit, l'idolâtrie entrera en Israël. Attention avec certaines relations. Attention avec certaines alliances. Alléluia. Amen. Tu peux ramasser la malédiction tout simplement parce que tu te lies avec quelqu'un dans lequel tu ne devais pas te lier avec. C'est ce qui va se passer avec le roi Akab. Mais quand Akab est mort, la Bible dit son fils Azaria, ou bien Akazia que nous venons de lire ici, il va monter sur le trône. Son fils a commencé à régner. Et il régnait. Jusque-là, peut-être tout allait bien. Tout allait bien parce que la Bible dit, pendant son règne, le peuple de Moab avait peur d'Israël. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la présence de Dieu régnait. Aussi par l'influence du prophète Élie, Dieu bénissait le peuple d'Israël. Mais un jour, écoutez bien, un jour, pendant que le roi était dans son palais, un jour, pendant qu'il était dans sa maison, au premier étage,